que Christ est ressuscité, que la mort n'a pas pu le retenir. Amen. Et il y a du monde qui est là. Et il y a une personne qui est venue avec nous en Israël. Jésus. Et cette personne est quasiment aveugle. Jésus. Pour manger, on a besoin de lui mettre les fourchettes, le couteau à côté. Pour monter l'escalier, on a besoin de le porter. Le soir, il ne peut plus sortir. Et il est là, il écoute le message. Et on prêche de tout notre cœur sur la puissance de la résurrection. On fait le culte. Et cet homme dit, est-ce que vous pourriez prier pour moi, les frères? Et nous sommes là avec les frères et prière toute simple comme on fait tous les serviteurs. Au nom de Jésus, retrouve la vue. Le temps des miracles n'est point passé. Amen. Christ n'est plus ici, il est ressuscité d'entre les morts. Dieu, Amen. Et il a le pouvoir C'est vrai. de te donner la vue. Amen. Quand on finit de prier, Jésus. cet homme a des lunettes épaisses comme ça. Il enlève ses lunettes. Et il dit, je vois clair. Amen. Je vois clair. Et nous, qui sommes là, on croit que c'est de l'imagination parce que nous sommes en Israël. Il dit, j'y vois clair. Il prend les lunettes, il les jette, et il commence à marcher tranquillement. Et les gens commencent à s'attrouper parce qu'ils voient le miracle devant le tombeau. Et un homme, un étranger qui est là, nous pose la question, il dit, monsieur, qu'est-ce qui est en train de se passer? Et on lui dit, cet homme était quasiment aveugle, et il vient de retrouver la vue. Et cet homme reste saisi comme ça, pendant un court moment. Et il dit, monsieur, hier soir, je suis un athée, je ne crois en rien. Et hier soir, j'ai prié ce Jésus, et j'ai dit, et j'ai demandé que s'il était véritablement ressuscité, qu'il me montre un miracle aujourd'hui. Et je viens de voir ce miracle. Amen. Et il me dit, monsieur, c'est réellement, Jésus est ressuscité. Amen. La mort, le tombeau, les démons n'ont pas pu l'empêcher de ressusciter. C'est vrai. Et j'aimerais dire, avec simplicité de cœur, que la croix n'est pas un message du passé. La croix, ce n'est pas quelque chose qu'on a expérimenté une fois et on laisse derrière nous. La croix est toujours d'actualité. Amen. Et si quelqu'un a péché, ça peut arriver. Ça peut arriver. Si quelqu'un a péché et qu'il sentirait ce fardeau de culpabilité dans son cœur, et qui dirait, moi aussi j'aimerais me réjouir à chanter les cantiques, à louer le Seigneur, mais je sens dans mon cœur ce fardeau du péché qui est en train de m'accabler. Le diable vient et nous dit, tu n'es pas digne, tu n'es pas digne, tu es un comédien, tu joues de la comédie, tu fais ça parce qu'il y a les pasteurs, tu sais très bien que tu n'es pas chrétien. Regarde, il y a quelques jours, il y a quelques heures, tu as péché contre Dieu. Et on est là. J'aimerais vous dire ce soir avec conviction que le sang de Jésus Amen. Amen. Et ce soir nous avons le droit Amen. de nous réjouir dans sa présence. Dieu, Amen. Nous avons le droit de venir chanter les cantiques, célébrer la gloire de Dieu. Amen. Nous avons le droit Saint-Esprit. que personne ne souffre comme malfaiteur. Christ est ressuscité. Amen. Je suis rentré dans ce tombeau, j'y suis rentré en Israël, j'y étais, il était vide, il n'y avait personne, il est ressuscité. Amen. C'est notre victoire, c'est notre puissance. On peut chanter les cantiques et le célébrer de tout. Amen. De la résurrection.